Je vous salue, mes amis, en bonjour. Que le Saint-Esprit vienne, l'Esprit Dieu vivant vienne ouvrir l'entendement afin que tous ceux qui participent de cette transmission viennent à être illuminés, viennent à comprendre la parole de Dieu et viennent à être ou avoir intelligence afin de l'obéir et récolter le fruit de l'obéissance. Parce que s'ils ne l'obéissent pas, vont récolter le fruit de la désobéissance et par conséquent vont souffrir les conséquences. Bien, nous sommes en train de parler sur le mariage. Le mariage, le sacré matrimoine, l'institution la plus sacrée qui existe sur la terre, c'est la famille, c'est le mariage, c'est l'union de l'homme avec la femme, avec son épouse, que c'est un type, c'est un symbole de l'union de Dieu avec son Église. C'est très beau cela. Alors, voyez quelle merveille. Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, a donné sa vie par la fiancée, que c'est l'Église. Mais l'Église sans tache, sainte. Il a donné sa vie pour l'Église. Et l'Église donne la vie d'elle pour son Seigneur, pour son mari. Alors les deux deviennent un seul. Jésus est la tête et le corps, c'est l'Église. Cela est symbolisé aussi par le mari et la femme. L'homme représente Dieu. Le corps représente la femme, que c'est le complément de l'être humain. Alors, Dieu est représenté par la tête. La femme, elle est représentée par le corps. Nous avons cette analogie très intéressante parce que vous commencez à comprendre le pourquoi, quel motif qu'il y a l'institution de la famille. Alors, lorsque le foyer se brise, lorsqu'il y a le divorce que Dieu haït, dit le texte sacré que Dieu haït le divorce parce qu'il sait que la séparation va apporter de mauvaises conséquences cruelles pour toute sa vie. Alors, ce symbole, lorsque l'homme se marie avec son épouse, il forme un corps. Ce corps, ce foyer, ce mariage, ce matrimoine symbolise le mariage de Dieu avec l'homme, avec la femme, avec l'Église, l'Église représentée par le corps. Alors, mais pour que ne vienne pas avoir divorce, séparation, c'est nécessaire quoi? C'est nécessaire que vienne avoir sacrifice aussi de lui envers elle, comme aussi d'elle envers lui. S'il n'y a pas de sacrifice des deux côtés, cela veut dire, s'il n'y a pas de remise, alors le mariage est défait. Les fils vont souffrir les conséquences. Alors, nous allons voir maintenant ce qui s'est produit au jardin d'Éden, pour que vous puissiez comprendre
le pourquoi l'homme doit sacrifier pour son épouse et l'épouse sacrifier pour son mari. Et sacrifier tout. Sacrifier ses volontés, ses pensées, ses achismes. Chacun doit sacrifier envers l'autre. S'il n'y a pas de sacrifice des deux côtés, il n'y a pas de mariage. Et nous avons vu cela là-bas tout au début, le début de l'humanité, là derrière. Lorsque Dieu est descendu à la terre jusqu'au jardin d'Éden pour se promener avec Adam et Ève au crépuscule, alors ils n'étaient pas là, ils s'étaient cachés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché, ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Alors, eux se sont cachés parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Avant, ils n'étaient pas nus, ils ne voyaient pas qu'il y avait nudité. Mais avec le péché, les yeux de la malice sont ouverts, de la méchanceté. Et alors, ils se sont cachés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Après que Dieu a condamné les deux, aussi l'homme comme la femme, lui, pour ouvrir une porte pour le rétablissement de la communion avec l'être humain, Dieu alors a fait de peau d'animaux. Dit le texte sacré que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils l'ont revêti. Alors, pour que Dieu fasse des habits de peau, il a dû tuer un animal. Il a dû sacrifier l'animal. Adam et Ève s'habillaient de quoi avant? Des feuilles d'arbre. Mais la feuille d'arbre, elle se défait. Mais la peau de l'animal, non, ce n'est pas si facile. Et alors Dieu a fait des tuniques de peau pour couvrir Adam et Ève de sa nudité. Alors cet animal qui a été mort, dont la peau a servi pour revêtir le péché d'Adam et Ève, ou meilleur, la nudité d'Adam et Ève, c'est un type de Jésus, représente Jésus, symbolise Jésus, parce que Dieu viendrait à faire au futur, 2000 ans, il allait envoyer son Fils afin de mourir, afin de couvrir le péché, laver le péché, faire disparaître le péché de l'être humain, mais seulement de ceux qui en lui croient. Seulement de ceux qui en lui croient. Jésus est mort pour tous, mais seulement ceux qui croient en lui, alors sont, soi-disant, revêtus de sa nudité, sont délivrés de ses péchés. Alors, voyez que cela aussi typifie le mariage, typifie l'accès, le droit que l'être humain retourne à avoir avec Dieu, que c'est ce qui s'est produit lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin. Ils ont été chassés malgré que Dieu les a revêtus, même comme ça, pour que Adam et Ève puissent y avoir accès à Dieu. Alors Dieu a institué l'offrande. Alors, les prémices ou les dîmes, les offrandes, les sacrifices,
n'avaient pas de nécessité tant qu'il n'y avait pas de péché au monde. Parce que s'il n'y avait pas de péché, l'homme avait l'accès à Dieu directement, n'avait pas besoin d'un intercesseur, n'avait pas besoin d'un sacrifice. Non, ils étaient purs, ils étaient parfaits. Ils étaient parfaits comme Dieu est parfait, comme Dieu est parfait. Alors il y avait communion entre eux, mais lorsqu'ils ont péché, alors il y a eu séparation. Dieu se séparait d'eux. Et alors, Dieu a institué le sacrifice. Il a dû tuer un animal, il a dû instituer la mort, enlever la vie d'un animal pour retirer sa peau afin de couvrir la nudité d'Adam et Ève, cela veut dire le péché. Alors, la même chose s'applique aujourd'hui. Sans Jésus, il n'y a pas comment la personne avoir accès à Dieu. Jésus a été représenté par cet animal qui a été tué, dont la peau a couvert la nudité d'Adam et Ève. La même chose arrive aujourd'hui. Jésus continue en étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cela veut dire qui enlève le péché des personnes qui croient en lui. Mais pour qu'on croit en Jésus, il faut que vous veniez à donner votre vie. Vous devez remettre votre vie. Vous devez vous marier avec lui. En d'autres mots, vous devez vous ajouter avec lui. Là, vous posez la question, mais comment puis-je me marier avec Jésus? Je ne le touche pas. Le Saint-Esprit est celui. Le Saint-Esprit est l'autre consolateur qui vient pour faire ou apporter ou faire possible que la personne soit lavée dans le sang de Jésus sans le voir. La personne soit pure de ses péchés sans le sentir. Les personnes être sauvées sans toucher dans le Seigneur Jésus, sans toucher physiquement en lui. Alors le Saint-Esprit est le guide de ceux qui veulent s'unir avec Dieu, se tourner vers Dieu, avoir communion avec Dieu, entrer dans la présence, veulent entrer dans la présence de Dieu seulement avec le Seigneur Jésus. Alors, après du péché, c'est qui a été institué des offrandes, des dîmes, sacrifices, parce que sont ces éléments qui approchent de Dieu, qui font approcher l'être humain de Dieu. Sans Jésus, qui c'est l'offrande de Dieu, vous n'entrez pas dans sa présence. Comme il est écrit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cela veut dire, ce n'est pas à travers ma vie qui a été livrée pour ceux qui croient. Mais ceux qui croient aussi ne croient pas théoriquement, ah, je crois en Jésus. Là, entre l'élément qui s'appelle offrande. Vous devez vous offrir. Vous devez vous donner. Comme le mariage. Parce que le mariage, le matrimoine sacré, est une remise totale d'un vers l'autre. Alors lorsque, par exemple, nous restons fiancés, Esther et moi, mes parents sont allés dans la maison des parents d'Esther, parler avec eux. Alors, j'ai engagé ma parole. J'ai engagé ma parole envers elle. J'ai fait mon vœu envers elle. Là, oh,
je vais t'assumer devant ses parents. Et elle a fait le même devant mes parents. Alors, le fiançailles a été une promesse que nous avons faite envers l'autre. Le mariage est venu tout de suite après. Là, oui, nous avons livré notre vie envers l'autre. Avant, nous avions engagé notre parole, mais maintenant, une fois sur l'autel, nous avons sacrifié la vie envers l'autre. Et soi-disant, cette conduite de notre part, c'est un type du mariage avec le Seigneur Jésus. Pour que vous soyez en esprit avec lui, vous devez vous remettre 100%, inconditionnellement. C'est tout pour le tout. Alors, Jésus a parlé comme ça. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne que moi. Voyez le mariage. Celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous voyez? Et vous ne voyez pas celui qui aime son mari ou son épouse plus qu'à moi. Non. Pourquoi? Parce que les deux sont déjà un. Dans le cas du mariage, c'est un seul. Alors, Jésus est en train de montrer qu'il n'y a pas comment que vous vous présentez devant le Père sans lui, sans que lui vienne être son offrande, sans que vous croyiez en lui et vous soyez un avec lui pour avoir accès à la présence du Père. C'est très beau cela. Alors, peut-être vous n'êtes pas en train de comprendre beaucoup notre message, ces messages, parce que vous, sûrement, avez besoin de naître de Dieu, être spirituel, avoir une nature spirituelle et recevoir le Saint-Esprit. Cela ne sert pas, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Cela, c'est facile. Moi, j'ai fait cela plusieurs fois. Il ne se produisait rien. Seulement, lorsque moi, j'ai ouvert main de ma vie et je me suis rendu, je me suis livré 100%, esprit, âme et corps. Là, oui, lui aussi s'est livré 100% pour moi et est venu faire demeure en moi, dans la personne du Saint-Esprit. Et c'est cela qu'il veut faire avec vous, mon ami, mon amie. Alors, toute votre vie détruite, toute votre vie, soi-disant, qui est devenue poussière, elle peut être refaite et elle va être refaite que le jour que cette poussière qui est méprisable, cette vie inutile, soit mise 100% sur l'autel. Et la vie en offrande. La vie en offrande. La vie en les dîmes, le sacrifice, dont nous parlons dans l'Église universelle du Royaume de Dieu. Alors, lorsqu'une personne va pour l'autel avec toute sa force, avec tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle prétend être et avoir, lorsqu'elle va pour l'autel, pour le tout ou rien, elle est en train de prouver Dieu. Oh, mon Père, réellement, voilà ma vie. Voilà ma vie, comme offrande vivante sur ton autel. Et je fais cela au nom, à travers du mon Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire, à travers de Jésus, nous alors, nous marions avec le Père. Nous devenons un avec Dieu. C'est cela que nous lisons ici dans le texte sacré. C'est lui qui s'attache, qui se marie avec l'Esprit,
est un seul esprit avec lui. Celui qui s'attache avec le Seigneur, se marie avec le Seigneur, est un seul esprit avec lui. Quelle merveille! C'est Dieu en vous, vous en Dieu. Alors, c'est une seule personne. C'est naturel que père, mère, fils, argent, les choses de ce monde, les choses matérielles, tout reste en arrière. Il devient le premier dans notre vie. C'est cela que signifie le mariage. Lorsque nous nous marions, nous devenons un seul corps. Lorsque nous nous marions avec Dieu, lorsque nous sacrifions notre vie, lorsque nous sacrifions tout notre être, nous sommes en train de prouver, avec notre offrande, avec notre vie, et l'offrande qu'on apporte à l'autel représente l'âme de celui qui la offre. Alors, vous devez avoir cette conscience que l'offrande, ce n'est pas argent. Argent, ce n'est pas offrande. Dieu a besoin d'argent, Dieu a besoin d'or, Dieu a besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mais lorsque la personne place sa vie sur l'autel, elle ne place pas moitié, c'est tout. L'autel, c'est le lieu de sacrifice. S'il n'y a pas offrande véritable, il n'y a pas d'autel. L'autel reçoit que le tout de la personne, la vie tout entière, comme a été le cas de Jésus. Jésus s'est livré entièrement pour qu'alors nous puissions avoir vie et vie avec en abondance. Demain, nous allons parler plus à ce sujet. D'ailleurs, Esther va être avec moi dans le programme à 9h30 par Yur TV, TV Temple. Et alors, nous allons parler plus à ces sujets pour essayer d'enlever le doute, parce que plusieurs personnes, malheureusement, ne comprennent pas. Ils pensent qu'offrande, c'est argent, et argent, c'est offrande. N'a rien à voir une chose avec l'autre. L'offrande représente votre vie, votre âme. Alors, si votre offrande est inutile, c'est parce que vous n'êtes pas en train de remettre votre offrande véritablement, que c'est votre vie. Et si vous ne la remettez pas de tout votre cœur, avec toutes vos forces, de toute votre âme, pensez, alors il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas d'autel pour recevoir votre offrande. Avec Dieu, notre remise, pour qu'il puisse recevoir notre offrande, c'est nécessaire l'autel. Sans l'autel, l'offrande n'a aucune valeur. L'autel reçoit que l'offrande véritable. C'est pour cela que Jésus dit, lorsque tu ramènes ton offrande sur l'autel et tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, retourne, va, réconcilie-toi avec ton frère et après tu viens et tu remets ton offrande sur l'autel. Parce que l'autel n'accepte pas offrande impure, avec défaut, rien de cela. L'autel doit être, sur l'autel doit être l'offrande tout entière, la vie tout entière. C'est tout pour le tout, comme est fait dans le mariage. C'est le tout pour le tout, dans le matrimoine, n'est-ce pas? Demain, nous allons parler de retour, en train de parler à ce sujet. Que Dieu bénisse vous tous, que le Saint-Esprit vienne vous couvrir, chacun d'entendement, parce qu'à rien ne sert de connaître la parole
s'il n'y a pas d'entendement de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir beaucoup de connaissances de la Bible, mais si vous n'avez pas entendement d'elle, vous allez continuer la même chose. Que Dieu bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.